Pourquoi beaucoup de Français détestent-ils tant Emmanuel Macron jusqu'à vouloir sa mort physique alors que sur le plan politique, il est déjà presque mort? En tout cas, je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous expliquer les 5 raisons, les 5 problèmes, les 5 choses qui font en sorte que toute la France, presque toute la France, s'est soulevée contre leur président Emmanuel Macron en 2024. La première des choses qui fait en sorte qu'il y a autant de rage en France contre Emmanuel Macron, c'est premièrement le fait qu'il n'a pas tenu toutes ses promesses des campagnes. Et oui, Emmanuel Macron, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, nous le savons qu'il a fait pas mal de choses pour les Français. Mais sur le plan économique, beaucoup de personnes définissent son mandat comme un échec. Il y a beaucoup de chômage en France aujourd'hui. D'une part, d'autre part, il y a l'inflation grandissant, en tout cas le taux du coût d'échange, que ce soit le prix des biens sur le marché. Tout s'est écroulé. Non seulement ça, Emmanuel Macron a largement ouvert la France à l'immigration. Vous voyez ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui. Donc les Français l'accusent d'avoir délaissé le pays entre les mains des étrangers. La deuxième des choses qui fait en sorte que Macron est presque le président le plus détesté des France ou des Français, c'est le fait qu'il veut entraîner son pays dans la guerre avec la Russie. Et oui, nous le savons que Emmanuel Macron est le dirigeant européen qui a le plus fait voter des sanctions contre la Russie au niveau de l'Union européenne. Dernièrement, il a déclaré qu'il pouvait envoyer des troupes françaises au sol pour combattre en Ukraine. Il a même dit que les Ukrainiens devaient attaquer le territoire russe et le gouvernement russe a réagi qu'il était prêt d'entrer en guerre directe avec la France. Et donc, avec tout ça, les Français se sentent en insécurité parce que leur président veut à tout prix les entraîner dans la guerre. La troisième des choses qui fait en sorte que Emmanuel Macron soit le président le plus détesté des Français en ce moment, c'est le fait qu'il n'a pas pris une position claire contre Israël de ce qu'Israël est en train de faire au niveau de la Palestine. Vous savez qu'Emmanuel Macron a condamné directement l'Ukraine, mais avec la Palestine, il est dubitatif. Il n'y a pas une position claire. La France n'a pas rompu ses relations diplomatiques avec Israël et la France n'a pas fait voter des sanctions contre Israël, ce que la France a fait avec l'Ukraine. Et donc, beaucoup d'opinions, beaucoup de gens en France considèrent tout simplement que le président est partisan. D'une part, il est contre l'Ukraine, d'autre part, il soutient Netanyahu. Voilà donc. La quatrième des choses qui fait en sorte que beaucoup de Français se sont levés contre Macron, c'est le fait qu'on l'accuse de n'avoir rien fait sur les climats. Voilà. Emmanuel Macron, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il s'est présenté aux Français comme quelqu'un qui allait soutenir des grandes causes contre le climat, organiser des conférences, des COP et tout. Mais concrètement, il n'y a rien. La France continue de polluer. Les écologistes sont dans la rue. En tout cas, il n'a presque rien fait. Les accords signés n'ont pas apporté des résultats escomptés. Et donc, les Français l'accusent d'être tout simplement un traître au service des États-Unis. La dernière des choses qui fait en sorte qu'aujourd'hui toute la France est contre Emmanuel Macron, c'est le fait qu'il s'est servi du Rassemblement national pour se maintenir au pouvoir. Eh bien, nous le savons très bien qu'Emmanuel Macron, pour son deuxième mandat, face à Marine Le Pen, il a dit aux Français que le Rassemblement national, c'était la pire des choses qui puissent arriver à la France, qu'on devait les voter, lui, comme une alternation pour empêcher au Rassemblement national d'accéder au pouvoir. Aujourd'hui, ces discours-là ne passent pas. D'ailleurs, aux dernières législatives, le parti de Marine Le Pen est arrivé en tête des élections législatives. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, en tout cas, je te prie de le faire rapidement pour ne rien rater de tout ce que nous allons continuer de publier.